Monday, Smollett testified he did pay one of the brothers, Abimbola Usundero, but for advice on nutrition and training. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. Et aujourd'hui, pendant que je suis en train de faire mes petites décos de Noël, parce que bon, je mets toujours un peu de temps pour y arriver. Donc là, pendant que je fais mes petites décos de Noël en écoutant donc un peu de Bright Night Night, je voulais quand même qu'on parle de l'affaire Jussie Smollett parce que le procès est arrivé et les gars, si je n'étais pas en train de travailler, j'aurais sorti ma soutane de juge ou celle de prêtre parce que cette histoire très clairement va finir par nous rendre Azealia Banks. Shut the fuck up. Et c'est l'édito de Stevie, tout frais sorti de la cuisine. Bounce, 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 bounce. On est passé de l'un des plus gros chocs médiatiques de 2019. Rappelez-vous, Jussie Smollett annonce à la planète entière qu'il a subi une attaque non seulement raciste mais en plus homophobe. Ces gens lui ont même versé de l'eau de javel en plein 3h du matin à Chicago. Ils l'ont traité de tapette. Ils ont eu plusieurs insultes négrophobes. Et en plus, enfin, logiquement, dans le cas présent, c'était des fans de Donald Trump. Ils avaient la casquette rouge comme Kanye. But it's my hat. I redesigned it. I changed the brim. Changed the shape right here. And I put positive energy into the hat. Pour tous les détails sur cette affaire, vous allez sur ma chaîne principale, il y a une vidéo entière sur toute l'histoire. Mais on est donc passé de ça, une histoire qui impliquait un homme noir avec deux hommes blancs homophobes, à une histoire qui impliquait finalement un homme noir, Jussie Smollett, et deux autres hommes noirs nigérians qui étaient figurants dans Empire et qui avaient plus ou moins orchestré cette affaire. À ce niveau-là, c'était plus ou moins équivalent à la Casa de Papel. Et maintenant, nous sommes dans Amour, Gloire et Beauté. Le procès a commencé et au vu des éléments, c'était censé être Jussie Smollett contre la police de Chicago ou au moins contre l'enquête menée par la police de Chicago parce que véritablement dans l'histoire de prime abord, il n'y a pas de blanc. C'est-à-dire que finalement on se retrouve avec Jussie Smollett qui attaque les deux frères nigérians qui étaient donc ses amis en disant que ce sont eux qui ont perpétré la fameuse attaque. Et de l'autre côté, les deux frères nigérians assument d'avoir fait cette attaque. Ils précisent juste que tout vient de Jussie Smollett. Le premier frère notamment, qui est donc le plus proche de Jussie, a expliqué devant la barre qu'à la base ils étaient amis, ils se sont rencontrés dans un bar gay, ils ont sympathisé. Et au fil de leurs échanges, sachant que le gars avait un petit rôle dans Empire, Jussie lui a proposé de faire ce qui devait être un petit truc pour pouvoir augmenter son salaire. Au début, vu qu'il a une licence, quand même, il était un peu humilié par cette demande-là. Mais finalement, vu qu'il aimait bien Jussie, il va recruter son petit frère et les deux vont donc mener cette attaque-là et tout a été, selon eux, acheté par Jussie. À savoir les fameux masques, les $100, ils ont tout déposé devant la barre en disant qu'en réalité, c'est Jussie qui leur a dit de tout faire. Sauf que Jussie nie. Et là, vous vous dites certainement, mais Stevie, comment Jussie peut nier alors qu'on le fait passer pour El Professor? Il devrait être plutôt fier. Bah, El Professor ne risque pas plusieurs années de prison et même si tout semble l'accabler, Jussie dit que bien évidemment je les connais, bien évidemment j'ai sympathisé avec eux, mais ils ont abusé de ma confiance. Ils ont organisé cette attaque-là tout seuls, je ne sais absolument pas pourquoi, et quand on lui demande bien sûr le point d'angle, le point fatal de l'histoire, à savoir où est le fameux homme blanc, il dit que oui, certainement les deux là devaient être là, mais il devait y avoir un troisième, un homme blanc qui a dû s'échapper un peu comme Casper, et que la police n'aurait pas cherché à retrouver. Plus loin encore, il ajoute, et c'est ça qui va faire mouche, que très certainement, le mobile profond de cette attaque-là devait être l'homophobie des deux frères. Et c'est donc là que le premier frère qui connaissait donc Jussie Smollett s'est vexé pendant l'audience, il est revenu à la barre, et il a produit plusieurs photos de lui à plusieurs gay pride, avant d'avoir rencontré Jussie Smollett. Il a expliqué qu'il a travaillé dans un bar gay pendant plusieurs années en tant que portier et qu'il a croisé Jussie dans un bar gay. Et donc de fait, ni lui ni son petit frère peut être homophobe, chose que le petit frère a confirmé en disant qu'en réalité, c'est Jussie le cerveau. S'il peut y avoir un cerveau dans ce genre d'histoire. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Mais oui les gars, vous devenez des amateurs ou quoi? Notre bonne vieille farine. Que serait un grand drama américain sans notre bonne vieille farine? À savoir que le grand frère le plus proche de Jussie a expliqué à la barre qu'à plusieurs reprises, il a acheté de la farine, de la marijuana pour Jussie Smollett pour qu'il puisse avoir des soirées un peu animées. Sauf que c'est cet argumentaire-là exactement qui va être utilisé par l'avocat de Jussie Smollett pour dire qu'en réalité, toi là, tu es le petit frère de Narcos en fait. On ne peut pas te faire confiance, tout ton témoignage n'est pas crédible. L'histoire semblait déjà ouf, mais il nous manquait bien évidemment
l'amour. Parce que oui, Juicy va monter à la barre et il va notamment dire que oui, j'ai eu à échanger pas mal de farine, c'est lui qui m'en achetait, précisant bien que c'est lui qui m'en achetait pour pouvoir dire que moi je suis le petit garçon innocent. Et le twist apparent de l'histoire va venir d'une question de l'avocate au grand frère de la fratrie nigériane, Osundario. Elle va s'avancer vers lui et elle va lui demander comment s'est passée votre relation sentimentale avec Juicy Smollett. Et là, tout le monde va s'interroger et le frère va dire bah moi j'ai jamais eu de relation sentimentale avec Juicy Smollett. Et la question d'après qu'elle va poser c'est de savoir mais comment ça s'est passé quand vous vous masturbiez ensemble? Olivia, on a besoin de toi. The nigga was too stunned to speak. Osundairo va prendre son temps avant de nier devant la barre en disant qu'il n'a jamais eu à se masturber avec Juicy Smollett et qu'ils n'ont jamais eu de relation sentimentale. Quand cet échange va se passer, la plupart des gens vont se demander mais où on va exactement? Et là où on semble aller, parce que Juicy vient de monter sur scène, et quand Juicy est monté sur scène, il a confirmé ça. Il a dit qu'ils sont allés plusieurs fois dans les bains publics et que l'une des fois ils sont allés dans les bains publics, ils se sont embrassés, ils ont commencé à se masturber ensemble. Il n'en dit pas plus sur cet aspect-là, qui est donc nié par le grand frère qui est le principal concerné, mais aussi nié par son petit frère. Mais tout porte à croire que maintenant la défense a changé d'épée d'attaque, mais rajoute donc de façon très peu fine mais visible la déception amoureuse. Ils veulent insinuer dans l'esprit du jury que peut-être donc le fait qu'ils aient eu ces petites relations sentimentales a créé chez le grand frère une sorte de frustration et pour se venger de Juicy Smollett, déjà qu'il était homophobe et toutes ces choses-là, bah en fait il a perpétré ce crime-là avec son petit frère et leur ami Casper qu'on ne retrouve toujours pas. Bon, moi, très clairement, je ne suis pas juge. Et bien sûr, quel que soit le verdict de la justice américaine, je le respecterai, même si je pense très clairement que Juicy aurait pu nous épargner toute cette histoire et en faire un scénario de série, parce que là, vous avez vu que on mélange beaucoup de choses en fait. Franchement, c'est un truc que ça passe sur Netflix, ça expose tous les scores. Du coup, je suis quand même un peu partagé. Genre un partage de 90-10%. Les 10% me font me dire que les deux frères nigérians, ce sont de gros fils comment dire, d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que quelqu'un vous fait confiance, il vous fait entrer dans sa vie, c'est une personnalité connue, il vous amène dans ces lieux plutôt privés, vous avez plutôt une relation privilégiée avec lui, et après vous orchestrez un truc pareil contre lui. Déjà l'humiliation, tout ce qu'il a vécu mentalement, ce genre de choses, franchement s'ils l'ont fait, je trouve ça dégueulasse. Après, ce qui me pousse quand même à les mettre dans la partie 10%, c'est que quand je vois les argumentaires et quand j'ai lu toutes les procédures et quand on voit tout ce qui est établi, je me pose quand même la question de savoir quel est leur intérêt en fait. Il y a quasiment très peu d'intérêt. Le chèque même qu'ils ont produit qui est de 3500 $ de Juicy Smollett, Juicy dit que c'est pour payer les cours de sport et eux ils disent que oui effectivement une partie était pour payer les cours de sport et l'autre partie était donc pour faire l'attaque. Et quand on voit le coût de l'attaque, on se dit que s'ils l'ont fait pour moins de 3500 $, c'est que véritablement ils étaient illuminés par la célébrité. Parce que pour pouvoir faire un truc pareil, il faut un véritable gain. Et dans l'histoire qui est racontée par les avocats de Juicy, on ne voit pas exactement leur véritable gain, hormis l'homophobie plus. Chose qui est fortement niée par les deux frères, plus ou moins preuve à l'appui. Alors bien sûr que tu peux être homophobe et aller à des gay pride, bien sûr que tu peux être homophobe et travailler en tant que barman ou alors serveur dans un club gay. Mais pour le coup, dans ce cas précis de cette histoire-ci, j'ai quand même envie de leur laisser le bénéfice du doute. Parce que je ne vois pas le gain réel qu'ils ont eu ou qu'ils auraient pu avoir avec ça. I don't know. Let's just hope that they are. You know what I'm saying? Like, let's not go there yet. Let's, I was talking to a friend and I said, I just want them to find them. And she said, sweetie, they're not gonna find them. And that just made me so angry because, so I'm just gonna be left here with this? You know what I'm saying? Like, I'm just gonna be left here with like... Oui, je vous vois venir. Oui, Stevie, comment tu peux dire ça? 90% pour Juicy. Il est trop beau, Juicy. C'est notre petit chéri. Toi, tu es laid. Est-ce que tu peux être beau comme lui, Stevie? Laisse Juicy. Je vous vois venir. Je vous connais parce que je sais que c'est le physique de ce gars-là qui perturbe beaucoup de filles, de garçons là. Dès que c'est lui, on ne veut plus rien voir. C'est pour ça que vous êtes dans des relations toxiques. C'est pour ça qu'on vous retrouve chaque jour là à France Télévisions, oh, pervers narcissique. Parce que le physique semble, dans plusieurs cas, vous cacher la vérité. Même si, encore une fois, ici, je ne détiens pas la vérité. Je détiens juste ma petite intuition. Et mon intuition est que Juicy Smollett est un
Récidiviste. Que veut dire récidiviste dans la langue française? Ça veut dire que tu as déjà fait quelque chose et tu le refais. Et on se rappelle, si vous avez vu la première vidéo sur l'histoire, qu'il avait déjà fait ça à son propre frère, c'est-à-dire qu'il avait été arrêté et il a fait croire à la police américaine que c'était son frère. C'est-à-dire qu'au bout de plusieurs mois, qu'on s'est rendu compte que c'était lui, et il a été condamné à plusieurs mois d'intérêts généraux notamment, par rapport à ça. C'est pour ça que dans le spectre de cette histoire-ci, je fais plus confiance aux deux frères qui sont plus ou moins des gars qui semblent se débrouiller dans la vie, qui semblent avoir eu une sorte de fascination pour le personnage de Jussie Smollett, l'acteur qui allait le faire progresser. D'ailleurs, le petit frère dit qu'il a accepté parce que quand son grand frère lui a proposé, ils se sont dit, c'est un mec d'Empire, nous aussi on veut faire de la comédie, donc certainement si on fait ce petit truc-là pour lui, il va nous pousser plus tard. Ils ont fait des études, l'un d'eux a d'ailleurs sa licence, et de l'autre côté, quand je vois le personnage de Jussie, on se rappelle de comment il disait qu'il était le gay Tupac et tout ce qu'il a fait médiatiquement juste après ça. J'ai quand même mon petit 90% qui ne vaut absolument rien juridiquement, que le gars était vraiment el professeur, et de fait ça me met très mal à l'aise pour les deux frères, parce que là, s'ils sont condamnés, eux, ils vont payer pour avoir aidé une célébrité s'ils n'ont rien fait, en fait. Imaginez que la justice les condamne, eux. Ça veut dire qu'ils auront aidé une célébrité et qu'ensuite, cette célébrité s'est retournée contre au procès. Eux, ils ont été condamnés, en fait. Alors, on n'est pas sûr que ça va se passer comme ça parce qu'on n'est pas sûr, effectivement, que ça s'est exactement passé comme ça. Claiming the brothers tried to get $1 million from the actor. But the brothers' aspiring actors say they worked with Smollett in hopes of advancing their careers. Mais si effectivement ils sont condamnés, c'est un désastre pour eux. Et de l'autre côté, ça montre aussi un aspect assez glaçant de la personnalité de Jussie Smollett. Parce que si ces gars-là l'ont vraiment suivi, le fait qu'ils se retournent contre au procès doit être totalement traumatisant pour eux. Et de l'autre côté, lui doit se dire... Me people, en fait, moi je fonce, moi on va me croire parce que je suis plus ou moins beau gosse, parce que j'ai la célébrité derrière moi, et vous les deux gros gaillards là avec les muscles et tout et l'accent nigérien, vous allez voir ce que vous allez voir. Et on le voit déjà dans la manière dont l'avocate a retourné le fait que c'était eux qui achetaient la drogue. C'est-à-dire que Jussie leur demande d'acheter de la drogue, ils achètent, ils fument ensemble, et quand effectivement eux ils racontent son procès, l'avocate leur dit vous êtes des dealers de drogue. Bref, cette histoire, on en rigole parce qu'effectivement c'est plutôt drôle quand on en parle comme ça, mais en réalité elle fait extrêmement peur parce que si ce sont ces deux garçons là qui ont perpétré l'attaque, c'est une trahison pour Jussie Smollett. Je vous ai dit que pour moi c'est 10% que j'autorise à être juste dans la justice, mais si c'est Jussie qui les a manipulés, qui les abandonne comme ça montre aussi que c'est extrêmement grave, et ça doit nous faire réfléchir à nous tous sur notre propre rapport aux célébrités en fait, parce qu'au final ils ont rien gagné sur toute la ligne, même en termes d'argent. On les a payés $3500 et peut-être même la masturbation comprise. C'est-à-dire que c'est vraiment rien du tout pour eux. Et maintenant, on essaie de faire passer ça comme étant quelque chose qui est plus ou moins passionnel. Alors qu'en réalité, peut-être qu'ils ont juste été dirigés en fait. Bref, chacun aura son avis. Je vous laisse donner les vôtres dans les commentaires. Est-ce que c'est la police de Chicago qui a tout orchestré et qui les a tous manipulés? Est-ce qu'effectivement, il y a un homme blanc qui les a accompagnés, qui est caché quelque part? Ou alors est-ce qu'effectivement, Jussie Smollett, malgré ses airs de prince de Bel-Air, est peut-être le démon de minuit. Dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je fais rarement des formats un peu courts, actualités comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.